Pas simple du tout, mais encore faisable à condition de s'arracher. Alexis Pinturault n'a pas brillé sur la descente du super combiné ce matin. Pinturault, plutôt spécialiste du slalom, a terminé à 1,76 du Norvégien Jansrud. Ligeti, Miller ou encore Kostelic, eux, se sont illustrés. Hier, Martin Fourcade, lui, a inscrit son nom au panthéon des grands champions en obtenant sa deuxième médaille d'or en biathlon. C'était sur le 20 km. 2 médailles d'or dans les mêmes Jeux d'hiver. Aucun Français ne l'avait fait depuis Jean-Claude Killy en 68. Et l'histoire n'est pas terminée puisqu'il reste à Fourcade à 3 courses à Sochi. Martin Fourcade, ou la parfaite illustration de la réussite du biathlon français. Des biathlètes médailles autour du cou, une spécialité française depuis 1992. 19 podiums olympiques, dont 6 titres en un peu plus de 20 ans, malgré des moyens limités et à peine 1000 licenciés. Quand on n'a pas une grosse masse, le peu d'athlètes qu'on a, on s'en occupe, et ce qui fait qu'on met beaucoup de qualité très tôt. Il y a déjà un projet dans le biathlon, mais dès 12-13 ans. Donc c'est ce qui fait qu'ils sont très tôt matures, et donc du coup quand ils arrivent vers 19-20 ans, ils sont déjà dans le haut niveau très vite, quoi. Depuis les JO d'Albertville, le biathlon a apporté à la France 8 médailles de plus que le ski alpin, malgré un budget 5 fois inférieur. En biathlon, l'accent a été mis sur la formation. Sur chaque pôle espoir également, on a des infrastructures de grande qualité maintenant, ce qui fait qu'on a beaucoup de jeunes qui viennent au biathlon. Et donc la pyramide est un peu plus large aujourd'hui, ce qui fait qu'on arrive à vraiment sortir des athlètes de très grande qualité comme Martin. Il s'agit justement du dernier facteur de la réussite du biathlon français, la part de chance de trouver un Martin Fourcade ou avant lui un Raphaël Poiré, de très grands champions capables de régner sans partage sur leur discipline. Tous les espoirs par ailleurs sont encore permis pour Brian Joubert, 7e hier du programme court. Un podium est envisageable et il faudra briller sur le programme libre. Florin Maudiot lui a dû se contenter de la 14e place et puis Yevgeny Ploushenko, le tsar, lui a renoncé à la dernière minute à patiner. Il met un terme à une carrière exceptionnelle. Du foot, Elan se qualifié pour les quarts de finale de Coupe de France. Les 100 auront gagné 2-1 à Lyon. Ils affronteront Monaco au prochain tour. Tout est bon à prendre évidemment à Lens, même si la Coupe de France n'est pas l'objectif principal de la saison. C'est comme si, vous savez, j'avais perdu mon vélo et mes roues, puis j'ai retrouvé un tandem, quoi. Donc moi je suis resté à 59 balais autant passionné qu'à 25 ans. Donc à Lyon, en général, j'ai pris des tôles. Je n'ai pas trop de très bons souvenirs à part de la cuisine lyonnaise. Donc revenir ce soir en L2 et battre Lyon, c'est un super truc. Et puis ce soir, coup d'envoi de la 25e journée de Ligue 1. Le PSG reçoit Valenciennes, un dernier match de championnat important pour Paris avant de retrouver la Ligue des Champions mardi prochain chez les Allemands du Bayer Leverkusen.